On va s'intéresser aux Russes qui sont sur le terrain militaire ou membres de milices par exemple. Qu'il s'agisse des troupes de l'armée russe ou des hommes de Wagner, il semblerait bien qu'une reprise en main soit en train d'être mise en place de façon extrêmement radicale. On parlera de l'armée régulière dans un instant avec vous, Magali. D'abord, concentrons-nous sur la milice Wagner, ces repris de justice qui sont recrutés pour aller combattre. Et on ne peut pas dire, Florence O'Kelly, qu'on fait tout pour préserver la vie humaine. Effectivement, mais ce qu'on peut dire aussi, Bénédicte, et ça c'est un des enseignements du rapport ukrainien dont on va parler, c'est que cette stratégie s'avère payante et qu'elle fait des envieux. On parle donc d'un rapport qu'a consulté la chaîne américaine CNN, rapport rédigé par le renseignement ukrainien et qui montre l'inquiétude de Kiev face à ces tactiques de Wagner. Comprendre, ils auraient du mal à y faire face si jamais elle se généralisait. Alors cette stratégie, on l'a déjà entreaperçue, elle est visible sur des vidéos comme celle-ci, postée par un journaliste ukrainien sur YouTube. On y voit là un assaut assez stratégique à découvert de ces miliciens. Il date là du mois de novembre dans la région de Bakhmout. Une source d'information précieuse, mais il y en a d'autres, bien sûr recueillies par le renseignement ukrainien. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que la milice Wagner lance l'assaut en deux temps contre les positions des Ukrainiens. La première vague, c'est ce qu'on appelle depuis des mois la chair à canon, mais on en apprend beaucoup là dans ce rapport sur la tactique qui est véritablement mise en œuvre sur le terrain. Ils avancent par groupes mobiles. Une douzaine de miliciens, pas plus, voire moins. Ils sont équipés d'armes légères, voire de lance-roquettes. Et ils sont assistés également de drones qui sont considérés par les Ukrainiens comme un élément clé de cette stratégie. La surprise dans tout cela, c'est qu'ils ont aussi d'excellents moyens de communication. Vous reconnaissez peut-être cette marque. C'est l'équipementier américain Motorola, grosse surprise notamment pour CNN qui a contacté l'entreprise. Motorola affirme avoir stoppé toute livraison de matériel à la Russie. Évidemment, ça fait désordre. Alors après ces premières unités, c'est là, Florence, qu'arrive la deuxième vague de Wagner. Absolument. Si cette première vague réussit à atteindre la ligne de front, la deuxième vague de miliciens se met à l'œuvre. Alors elle est mieux équipée, celle-là est beaucoup mieux formée, bien sûr. Ce sont ceux-là qu'on envoie dans un deuxième temps, avec notamment des lunettes infrarouges, des lunettes de vision nocturne. Également, ils sont assistés également de l'artillerie, qui va également venir en soutien de ces premiers miliciens qui, eux, tentent pendant ce temps de conforter leur position en s'enterrant sous la ligne de front. Une stratégie qui provoque, bien sûr, on le sait, on en parle régulièrement, de très lourdes pertes parce qu'elle est sans pitié. L'infanterie n'est pas autorisée à transporter les corps des blessés loin du champ de bataille car sa mission est de poursuivre l'assaut coûte que coûte donc, jusqu'à achèvement. Si l'assaut est un échec, alors là seulement la retraite est autorisée de nuit. Le prix, ce sont donc de lourdes pertes humaines, essentiellement chez ces miliciens mal ou peu formés, ces anciens prisonniers qui constituent 80% de ces pertes. Une fois que l'assaut est lancé, donc, c'est un petit peu le succès ou la mort pour ceux qui étaient en première ligne. Les unités d'assaut ne peuvent pas se replier sans en avoir reçu l'ordre, nous dit toujours ce rapport du renseignement ukrainien. Un retrait non autorisé ou sans blessure peut être suivi d'une exécution sommaire sur place, la mort donc comme punition, ou bien des châtiments corporels. Les renseignements ukrainiens ont notamment interprété une communication. Un Russe y relate l'histoire d'un milicien qui avait tenté de se rendre aux Ukrainiens et qui a été émasculé par Wagner. Alors manifestement, Florence, cette stratégie s'avère payante, on le voit sur le terrain, et elle commencerait même à faire des émules dans l'armée régulière, des envieux en tout cas. Et oui, absolument. Le commandement de l'armée régulière russe commencerait à lorgner sérieusement vers ces stratégies qui s'avèrent payantes, notamment à Soledar. Et toujours selon ce rapport ukrainien, l'armée russe serait même déjà en train d'adapter sa stratégie pour se conformer à celle mise en œuvre par Wagner sur le terrain. Plus étonnant encore, des soldats russes préféraient intégrer Wagner. C'est ce que révèle une conversation téléphonique interceptée par le renseignement ukrainien. Wagner, c'est le paradis sur terre. Ça vous donne une idée des conditions de combat dans l'armée régulière. Donc si je dois combattre, je préfère combattre avec eux, combattre avec ceux qui équipent leurs soldats, qui ont une stratégie compréhensible et qui remportent des batailles. Merci beaucoup Florence, qui remporte des batailles, mais en perdant effectivement beaucoup d'hommes.